L'ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a mis en garde à New York contre la complicité existante entre l'Iran, le Hezbollah et le groupe séparatiste armé Polisario pour déstabiliser l'Afrique du Nord et le Maghreb. En réponse à une question sur des informations selon lesquelles le Polisario aurait acquis des drones iraniens lors d'une conférence de presse tenue à la suite de l'adoption de la résolution N-2654 du Conseil de sécurité prorogeant le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2023, Hilal a averti que si elle devenait claire que la validité de cette information, il y a trois faits qui s'imposent. Sur le plan géopolitique, explique l'ambassadeur, cela constituera une nouvelle confirmation que nous avions raison il y a 2 ans d'avertir que l'Iran et le Hezbollah s'apprêtaient à faire une incursion à Tindouf et en Afrique du Nord. Ils sont passés de la formation à l'équipement dès le Polisario avec des drones, c'est une affaire dangereuse, ajoutant qu'ils travaillent à déstabiliser notre région, comme ils l'ont fait au Yémen et en Syrie notamment. Il a averti que l'affaire est un acte très dangereux, non seulement pour le Maroc, mais pour toute la région. Sur le plan militaire, ajoute l'ambassadeur, ce fait nouveau sera, s'il s'avère avéré, un facteur qui change les règles du jeu, soulignant que le Maroc réagira en conséquence. Les séparatistes, savent que lorsque le Maroc décide de répondre, il le fait de manière appropriée, a-t-il souligné. Il a poursuivi en disant qu'il s'agirait aussi d'un problème moral, car alors que la nouvelle résolution du Conseil de sécurité appelle les organisations internationales à accroître leur contribution, et le représentant des Nations Unies en Algérie à faire face au danger de la famine, dans la région de Tindouf quand, le Polisario se vante d'en recevoir des drones iraniens. Montrant une photo montrant le modèle le moins cher d'un drone iranien, Hilal a déclaré que son prix varie entre 20 000 et 22 000 $, ce qui équivaut à fournir des repas à 300 personnes pendant 1 an et des services médicaux à 500 personnes, en plus. À la scolarisation annuelle de 120 enfants des camps de Tindouf dans le désert algérien.